Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré au catalogue de PrestaShop 1.6. Nous allons nous intéresser aux produits et plus particulièrement au deuxième onglet, c'est-à-dire l'onglet qui correspond au prix. Alors, donc ici, dans l'onglet prix, il y a trois zones: le prix du produit, les prix spécifiques et la gestion des priorités. Tout d'abord, le prix du produit. Donc, premièrement, on vous demande le prix d'achat hors taxe. C'est une information qui n'apparaîtra pas sur votre site et vous n'êtes pas obligé de le remplir, mais ça peut être intéressant pour la gestion comptable de votre site e-commerce. Vous pouvez tout à fait laisser ce prix à zéro si ça ne vous intéresse pas. Le prix de vente, donc c'est le prix de vente hors taxe. Ici, on va rajouter la règle de taxe. Est-ce que vous êtes assujetti à 20%, 10, 5, ou sinon vous pouvez créer une nouvelle taxe, donc si vous avez une taxe spécifique à votre activité. Le prix de vente est calculé automatiquement. Ici, si je modifie mon prix de vente hors taxe, le prix de vente TTC va être modifié automatiquement. Le prix unitaire, c'est intéressant dans le cas où vous avez des packs. Vous allez pouvoir avoir un prix unitaire par unité de pack. Donc si vous vendez plusieurs bouteilles, vous allez pouvoir mettre un prix par bouteille. Ici, une petite case à cocher. Ça va vous permettre d'avoir une petite banderole en solde sur la page produit. Donc ça peut être intéressant pour formaliser clairement les produits qui sont soldés. On va regarder ce que ça donne. Je vais enregistrer et je vais actualiser la page produit et vous voyez une petite banderole promotion est apparue et elle est aussi dans les listes de produits. Donc c'est intéressant d'avoir cette petite banderole qui indique les produits en promotion. Donc ça, c'est la gestion classique du prix du produit. Nous allons nous intéresser à cette deuxième partie qui concerne les prix spécifiques. Ici, vous allez pouvoir gérer deux types d'éléments. Donc les promotions appliquées à tous vos clients, et puis les prix spécifiques pour certains groupes de clients, par exemple des prix spécifiques pour vos clients fidèles ou des prix spécifiques pour les pros, si vous avez un groupe de professionnels qui peuvent s'inscrire sur votre site. Pour créer un prix spécifique, on clique sur ajouter un prix spécifique et ici on a un certain nombre d'éléments à configurer. Donc tout d'abord, est-ce que ce prix spécifique, qui est toujours une réduction, va concerner toutes les devises ou seulement l'euro, tous les pays ou seulement certains pays, et enfin tous les groupes. Donc là c'est important, est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est certains groupes spécifiques? Pour le moment, il n'y a que trois groupes, donc visiteurs, invités et clients. C'est les groupes de base de PrestaShop, mais vous pouvez gérer d'autres types de groupes. Donc ici, dans les clients, vous avez la gestion des groupes qui sera un tutoriel ultérieur. Donc je vais laisser sur tous les groupes pour faire une promotion générale. Ici, vous pouvez même choisir un seul client qui aurait cette promotion. Vous pouvez choisir d'appliquer la promotion à toutes les déclinaisons ou alors seulement à certaines déclinaisons. Donc par exemple, on pourrait se dire que la promotion serait pour la taille M et le bleu. Dans le cas des déclinaisons, je suis obligée de faire un prix spécifique par déclinaison qui comporteront la promotion. Là, je vais laisser sur toutes les déclinaisons. Je peux choisir des dates où la promotion sera appliquée. Si je ne remplis pas le début et la fin, la promotion est appliquée tout le temps. Je peux choisir un nombre spécifique au-delà duquel la promotion sera appliquée. Par exemple, je peux décider qu'à partir de 3 produits, il y a une promotion. Ici, on a une récapitulation donc, du prix hors taxe qui est là-haut. Je vais pouvoir décider de laisser ou pas le prix. Et puis, je vais appliquer la réduction. Donc, ma réduction se fait soit en unité monétaire, soit en pourcentage. Alors, on va mettre 5
sur le hors-taxe ou sur le TTC, là on va mettre sur le hors-taxe, et en unité monétaire. Donc j'ai une réduction de 5 euros sur le hors-taxe, donc ici sur les 19 euros, en unité monétaire. Si j'avais mis pourcentage, j'aurais eu une réduction de 5%. J'enregistre. Et maintenant, mon produit va apparaître avec cette réduction de 6 euros, du coup, puisqu'on avait 5 euros sur le hors-taxe. Et je vais voir donc que dans la fiche produit, là aussi, mon prix apparaît barré avec le nouveau prix. Je peux créer autant de règles spécifiques, de prix spécifiques que je veux, pour tous les types de produits. Si le client a plusieurs types de règles spécifiques, vous allez pouvoir faire une priorité, c'est-à-dire est-ce que la devise est en premier, est-ce que le pays est en premier, est-ce que le groupe est en premier. Voilà, donc à vous de définir les règles en fait, afin que s'il y a plusieurs réductions, plusieurs types de réductions pour un client, il y aura une règle spécifique qui lui donnera la bonne promotion pour lui. Donc ce tutoriel sur les prix des produits est fini. La prochaine fois, donc, nous verrons l'onglet référencement SEO. Au revoir.